Je suis pas au niveau à l'école. Je suis feignant. C'est le bordel chez moi. Il faut regarder les choses en face et les prendre telles qu'elles sont. Commence pas à chercher des mots plus agréables à l'oreille pour que tu puisses te sentir mieux. Et c'est pour ça que nous traînons avec des gens qui font en sorte qu'on se sente mieux, qui nous disent ce que nous voulons entendre, et pas ce que nous devons entendre. Nous contournons le problème en tant que tel. Donc nous ne pouvons pas résoudre le problème. Donc ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai commencé à avoir ce que j'appelle ce sac à dos. Ce sac à dos que tu portes constamment dans le militaire, dans lequel tu mets toutes tes affaires, ta radio, ta nourriture, ton eau, tout ce qu'il faut pour survivre. Appelons ça un sac à dos. Quand nous grandissons, nous avons tous un sac à dos. Pour la plupart d'entre nous, il est vide. Tu sais, et ce que nous y mettons, c'est toutes les conneries que nous traversons dans la vie. C'est ce qu'il y a dans le sac à dos des civils, et nous le portons constamment avec nous. Donc ce qu'on doit commencer à faire, c'est réaliser que, peu importe où j'en suis dans la vie, je me faisais constamment traiter de nègre. Mon père m'a maltraité, j'avais des troubles d'apprentissage, des problèmes de bégaiement, j'avais peur de tout, aucune confiance en moi-même, tellement de problèmes en même temps. J'arrêtais pas de mentir, pour me faire accepter. Tellement de choses, dans mon sac. Personne ne serait venu pour m'aider. Donc, ça commence par ce reflet dans le miroir. Tu dois réaliser que tu es seul. Et peu importe les choses dans lesquelles tu crois, je me fous de ce en quoi tu crois. Mais sur cette terre, la réalité c'est que tu te balades en solitaire. Et ce voyage commence par se regarder en face dans le miroir. Se regarder en face et se dire « Hey, toutes ces choses de mon passé qui remontent à la surface, je dois leur faire face. Je dois posséder toutes ces choses que les autres m'ont infligées. Elles m'appartiennent. Je dois m'en charger. Vous devez prendre toutes ces choses que les gens vous ont fait et les régler par vous-même. Et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas juste. Je sais. Mais si vous ne réglez pas ces choses par vous-même, si vous pensez genre « Mon père a fait ceci, ma mère a fait cela, tous ces gens qui me harcelaient », vous ne vous en sortirez jamais. Vous devez trouver des moyens de les surpasser. Parce que c'est du passé. Et ça commence par ce miroir de responsabilité. Inconsciemment ou consciemment, nous choisissons de rester coincés. Oui, exactement. Inconsciemment ou consciemment, nous choisissons de rester coincés, parce que nous ne voulons pas visiter l'inconnu et découvrir la vérité. C'est vrai, on ne veut pas réouvrir ces plaies mentales. Vous devez réouvrir vos plaies mentales, les réouvrir et laisser couler le sang. Laissez couler le sang dans votre esprit. Vous devez laisser partir ces choses. Toute cette substance toxique qui est renfermée doit être évacuée. Et comme tu l'as dit, on se l'inflige par nous-mêmes. Oui, les gens peuvent t'aider, mais pas le faire à ta place. C'est une vérité douloureuse. C'est une vérité douloureuse. C'est douloureux. Et c'est pour ça qu'on doit constamment réécrire notre livre. Nous devons constamment réécrire notre livre. Tu vois, et ce ne sont pas que des mots. Vous devez le vivre. Ayez cette conversation avec vous-même. Et je le dis partout où je vais. La conversation la plus importante que vous pourrez avoir est celle que vous aurez avec vous-même. Vous vivez avec, chaque jour de votre vie. Mais pour la plupart d'entre nous, notre dialogue interne n'est pas bon. Ce dialogue interne ne nous pousse pas là où nous devons aller. Au lieu de ça, il vous fait asseoir dans cet environnement toxique que vous avez créé, que les gens vous ont aidé à créer. Et vous vivez là, vous vivez dans cette merde. Ce dialogue interne vous fait tourner en rond et ça devient une partie de vous-même. Donc les premières conversations que j'ai eues, quand je n'étais absolument personne, et c'est une chose qu'il faut dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde tellement gentil que nous contournons absolument tout ce que nous voulons. Genre, si ta tenue ne me plaît pas, je dois trouver un moyen agréable de te dire « Je n'aime pas ton t-shirt ». Ce n'est pas la bonne approche. Et si vous pensez que c'est la bonne approche, mon livre n'est pas fait pour vous. Mon livre n'est pas fait pour vous. La bonne approche serait... En tout cas, c'est celle que j'utilise. Cette conversation avec nous-mêmes doit être une conversation réelle, honnête. Genre, regarde, j'étais gros. Va pas chercher des mots doux pour dire genre, j'ai pris un peu de poids. Non, j'étais gros. Quand je ne savais pas lire, j'allais pas me dire que j'avais seulement quelques invalidités. Non, je ne sais pas lire. Des fois, je me disais clairement que j'étais stupide. Mais pas dans le but de me rabaisser. Pas dans le but de me dire, mon Dieu, c'est tellement dur. C'est dur. Mais sois honnête. Une conversation honnête à propos de qui tu es mentalement.
Où j'en suis mentalement? Eh bien, je suis une merde. Je me sens comme une merde. Je suis pas au niveau à l'école. Je suis feignant. C'est le bordel chez moi. Il faut regarder les choses en face et les prendre telles qu'elles sont. Commence pas à chercher des mots plus agréables à l'oreille pour que tu puisses te sentir mieux. Et c'est pour ça que nous traînons avec des gens qui font en sorte qu'on se sente mieux, qui nous disent ce que nous voulons entendre, et pas ce que nous devons entendre. Et on reste loin de leur opposer. Et on reste loin de... C'est la même chose avec notre dialogue interne. On les fuit pour pouvoir se dire « c'est bon ». C'est pas bon. Donc c'est là que ça commence. Ça commence avec la responsabilité de se dire « ce n'est pas bon ». Ça ne peut plus durer. Et jugez-vous exactement pour ce que vous êtes. Et trouvez exactement ce que vous devez faire pour y remédier. Rien ne se résout autrement. Rien. Et si on regarde l'Amérique aujourd'hui, rien ne se règle. Parce qu'il y a tellement de racisme, il y a tellement de choses, et ce n'est que l'une d'entre elles. On ne peut plus parler de rien. Nous évitons toutes ces conversations parce que si je dis ça, je veux offenser un noir, un blanc, un juif, un gay, une lesbienne. Nous contournons le problème en tant que tel. Donc nous ne pouvons pas résoudre le problème. Tout le monde est comme, si je dis ça à la télé, je vais perdre mon travail. Nous devons le dire. Nous devons briser les barrières dans notre esprit et dans le monde. Et ça commence par soi-même. Ça commence par toi-même. Tu dois briser ces barrières en toi et passer en force. Découvre qui tu es. Le monde évolue si vite. Le monde est si bruyant. Donc ma conversation en ce moment consiste à me rappeler que, mon Dieu, ralentis. Le monde voudrait que tu sois ici, là et là. Le monde voudrait que tu sois partout en même temps et je m'y perds parfois. Alors des fois je me surprends à... Genre, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Prends une seconde. Ce que tu fais là, c'est pas ça qui t'a amené ici. Ralentis. Replonge dans cette pièce sombre, cette ancienne version de toi-même. Cet espace à 7 $ par mois dans lequel tu vivais. C'est là que t'as grandi. Donc, aujourd'hui ma conversation consiste à me rappeler d'où je viens. Revenir à mes racines. Je vous demande pas de revivre ces trucs. Je vous demande de pas oublier d'où vous venez lorsque vous évoluez et que vous devenez quelqu'un. Mon dialogue interne me permet de me recentrer sur n'oublie pas tes racines. Ne laissez pas cela devenir si grand que vous vous perdez dans le bruit du monde. Retrouvez le calme. Retrouvez l'attitude qui vous a mené au succès. Le cerveau est la chose la plus puissante. L'esprit est la chose la plus puissante que nous avons. Ce n'est pas votre téléphone, votre ordinateur, rien de tout ça. C'est votre esprit. Puiser dans son esprit, c'est comme planter une graine. Une graine qui se propagera et qui donnera naissance à un immense jardin. Mais les gens ne comprennent pas ça. Tout est là. Tout se trouve en vous-même. La chose à propos de la souffrance, c'est que les gens sont terrifiés. Ils la craignent, ils s'en écartent le plus possible. Ils en ont peur. Il ne s'agit pas de souffrir comme ils l'imaginent. Genre, aller dans un endroit où vous souffrez 24 heures sur 24. Nous devons puiser dans la souffrance tous les jours. Parce que nous avons tellement de plaies mentales à soigner. Nous devons voir les moments de souffrance comme des étapes à franchir. Pour réussir, vous devez échouer. Mais c'est dans l'échec et la souffrance que se trouvent toutes les réponses à vos questions. Les réponses se trouvent dans la souffrance. Toutes les réponses y reposent. Vous ne devez pas vivre dans la souffrance, la douleur, les échecs, constamment. Vous devez apprendre à les visiter. Pour les gens qui détestent l'entraînement, ils doivent visiter l'entraînement peut-être 1 heure par jour. Et les 23 autres heures de la journée, ils n'y sont pas. Mais s'ils veulent être en forme, ils doivent visiter la souffrance, visiter l'entraînement 1 heure par jour. Visiter la souffrance 1 heure par jour. Visitez vos échecs passés 1 heure par jour. Et c'est en visitant la souffrance que vous trouverez les réponses. Elles sont toutes là, dans la souffrance. Alors allez-y. C'est ce que j'appelle l'autopsie en direct. Pour savoir de quoi quelqu'un est mort, on a attendu qu'il le soit. Moi je parle de faire l'inverse. Comment peux-tu vivre et le faire pendant que tu es en vie? Retournez dans votre esprit, faites-le maintenant, pendant que vous êtes en vie.
N'attendez pas de mourir pour comprendre de quoi vous êtes mort. Faites-le pendant que vous êtes en vie. Rentrez là-dedans, trouvez la souffrance, trouvez la douleur et posez-vous la question, pourquoi est-ce que je suis si mauvais? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Pourquoi suis-je paralysé comme ça? Je vous garantis que vous trouverez les réponses à vos questions en allant dans les recoins de votre cerveau. En allant chercher toutes ces plaies du passé. Vous trouverez pourquoi vous êtes si craintif. En allant chercher toutes ces plaies du passé. Visitez-les pendant au moins 1 heure par jour et étudiez-les. C'est comme ça que vous en apprendrez plus sur vous-même. C'est comme ça que vous grandirez. Étudiez-les. C'est pourquoi j'ai étudié mon esprit. C'est pour ça que j'arrive à le contrôler. C'est parce que j'ai réalisé que j'étais faible. Donc au lieu de m'enfuir devant cette réponse, je l'ai acceptée et je me suis demandé mais pourquoi suis-je si faible? Oh, ça a du sens. Je viens de cet enfer. Je viens de cet endroit où on me frappait constamment. Pour rien. C'est pour ça que j'ai peur. C'est logique. Donc j'y suis retourné systématiquement pour retrouver chaque personne dans mon esprit. Chaque situation. J'ai fait face à ces choses dans mon esprit et je me suis dit ok, je sais pourquoi je suis comme ça et je vais faire tout ce qu'il faut pour changer. C'est comme ça que ça marche.